Attendez, vous êtes chaud, on fait une sonnette partie? C'est quoi ça? Bah, faut sonner chez les gens. Ah, moi, je suis chaud, moi. Vas-y, je sonne ici, vous êtes prêts? Vas-y, je stresse, j'ai envie de faire pipi, moi. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi vous sonnez chez moi? Et toi, t'arrêtes de pisser sur ma porte, s'il te plaît. On fait quoi, les gars, maintenant? Monsieur, regardez pas mon zizi, wesh. Je sais pas, j'ai oublié, on sonne, après on... Je vais vous apprendre, moi, à déranger les gens. Moi, à votre âge, je jouais au foot. Ah ouais, ça pue le caca, en fait, les sonnettes parties. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, hein? Je vous corrige moi-même ou j'appelle vos parents? Ah, c'est trop bien, hein, on refait. Vas-y, je sonne à côté. C'est encore des jeunes du lycée d'à côté, ils vont partir en courant comme d'hab. Ah, vas-y, on fait une dernière, non? Vas-y, au revoir, monsieur. On fait celle d'à côté. Ah, c'est bon, pas la peine de sonner autant. Eh les gars, tête d'homme, c'est une femelle. On fait comment là? On fait quoi du coup? Oui, c'est pourquoi? Allez, on monte dans la voiture, je vous ramène au commissariat. Mais monsieur, moi c'est pour elle que j'ai fait ça. C'est l'association de S'ouvre pas les inconnus. La prochaine fois, elle ouvre pas la porte si elle connaît pas. Ah vas-y, si elle est toujours pas là, dans 5 minutes on se barre. J'espère elle est pas là. Elle commence à prendre du temps celle-là. Je suis pas son chien moi. Ouais, j'avoue, elle abuse frère là. Elle fait quoi elle? Tout. Eh mais attends, ça se trouve, elle fait la grève, hein. Et elle aurait pas pu nous le dire plus tôt, ça? Wesh, tu crois que je suis dans sa tête, moi? Me pose pas des questions comme ça. Et la grève, en fait, c'est quoi, ça? Wouah, mais vas-y, elle arrive, ouais. Oh non, elle est là, elle fait pas la grève. Eh non, je ne fais pas la grève. Bon, allez, vous rentrez en classe, s'il vous plaît, et dans le calme. Wesh, madame, pourquoi vous faites pas la grève? Eh bah, parce que c'est comme ça, j'ai le droit de ne pas faire la grève. Tenez, faites la grève. Wesh, moi aussi je veux bien faire la grève. Eh ben allez, rentrez chez vous, qu'est-ce que vous attendez? Je fais la grève aujourd'hui. Salut. Aujourd'hui on est des bonhommes, on va jouer à un jeu d'horreur. Attends. Si t'es un bonhomme ou une bonne femme, tu dois rester dans la vidéo parce que moi je suis un bonhomme. Je vais jouer au jeu, donc moi si je joue, toi tu regardes, ok? On va jouer à un jeu, il s'appelle Five Nights at Freddy's. En gros, t'es dans une chambre, il y a 2 portes, il y a des monstres, ils veulent te buter, tu dois pas les laisser buter. Bon ok, ça commence. On est des bonhommes ou on n'est pas des bonhommes? Ce jeu c'est t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? La tête d'homme, je suis un bonhomme. La dinguerie, c'est que tellement j'ai joué au jeu là, à force de faire des lives YouTube, j'ai plus de voix. J'ai vu, t'as vu, on a vu. Oh la vie. Oh là, wesh, tu veux me faire peur toi? Tu veux me faire peur à moi? Wesh, le jeu il a peur de moi, frère. Y'a rien depuis tout à l'heure. Va te faire foutre, toi, va te faire foutre. Commence pas à venir. Je vais gagner. La tête d'homme, je vais gagner, frère. Bonjour monsieur monsieur le docteur. Bonjour, entrez, je vous en prie. Bonjour docteur, vous allez bien, je suis sa maman. Alors, tu as quel âge, dis-moi? Maman, réponds-lui s'il te plaît. C'est bon, tu peux lui dire ton âge. J'ai 19 ans. Ok, alors, qu'est-ce qui t'arrive mon grand? Ah, il a mal au ventre, il a la tête qui tourne et il a envie de vomir. Salut! C'est bientôt quoi? La rentrée. Mais en vrai, de vrai, quand tu regardes bien, la rentrée, c'est trop bien. Tu retrouves tes potes, tout ça. Le soir d'avant, t'arrives pas à dormir tellement t'es excité, tout ça. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est nos ennemis. C'est ceux qui font les classes. Je vous jure, je sais pas c'est qui. Mais un jour, je vais vous retrouver. On va être face à face, comme ça. Il y a un problème, jeune homme? Et je vais rien faire. Mais oui, voilà. C'est eux nos vrais ennemis. Le vrai truc qui est chiant, c'est pas la rentrée, c'est quand t'arrives devant les listes de classe. Voilà la liste de classe comme ça. Je lis. Hop. Ah, je suis là. Hop. Ah bah y a que moi. Comment ça y a que moi? Là-bas là, 2 mètres plus loin, il y a tous mes potes. Moi je suis tout seul. Oh l'année, elle va être incroyable. On est tous ensemble, frère. On est tous ensemble là? Non, vous mentez. Ah non, nous on est ensemble. Toi t'es pas avec nous. Wesh, on a la meilleure classe. Vous êtes chaud, on va tous manger au McDo là? Vas-y, attends, je vais juste voir ma classe vite fait et après je viens avec vous. Non mais que les gens de la classe. Vas-y, on y va hein. Et après, quand tu rentres chez toi, t'as trop le seum de ta classe. En plus, le pire, c'est que t'as même pas le même emploi du temps qu'eux. Ça veut dire que tu vas... Aïe. 2 heures d'histoire. Asseyez-vous et sortez vos affaires, s'il vous plaît. Les tensions se sont accentuées. Et donc, en 1940, l'Allemagne... Bon, ça fait combien de temps, là? Ça doit faire au moins 1 heure, en vrai, non? 5 minutes? Oh. Ce fut donc le début d'une grande guerre mondiale, mêlant plein de pays et des centaines de milliers de soldats. La France et ses alliés ont fini par gagner la guerre. Temps gagné, 2 heures. Vous pouvez y aller, fin du cours. Hein? Quoi? Mais quoi? C'est vrai? On peut y aller? Bon, c'est vrai. Vous pouvez y aller. Oh!
Ya. Alors déjà, on va prendre ça. Ça c'est bien ça. Là. Non mais monsieur, vous inquiétez pas, faut colorier en noir d'abord. Bah ouais. Tu colories en noir et après tu rases. Bah oui, non mais t'inquiète, je m'y connais. Tourne-toi un peu. Là. Faut être de toute précision, monsieur, pour cette coupe, de toute précision. Non! Parfait! Mais c'est magnifique! Mouah. Vous aimez bien ou pas? T'aimes bien ou pas? Vous me faites penser à quelqu'un par contre. Salut! Je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir à la montagne. J'ai l'impression que je suis en train de parler à un public. Est-ce que vous êtes chaud? Mon histoire, c'était en automne dernier avec un pote qu'on va appeler Julien. Il s'appelle vraiment Julien. Et une pote qu'on va appeler... On va l'appeler comment? Attends, mais comment on va l'appeler? On va l'appeler... Grégoire. On va l'appeler Grégoire, vie de ma mère. J'ai pas d'inspi. La fille, elle s'appelle Grégoire. On est dans notre petit appartement. Qu'on mange? On mange des raclettes, on mange des fondus. Et un matin, il y a Grégoire, oubliez pas que c'est une fille, qui propose de faire des randonnées. On est tous partants, tu vois, une petite marche de santé. Pourquoi pas? On se prépare, petit sac à dos, un petit sandwich chacun, une bouteille d'eau chacun. On prend la voiture et on y va. On arrive là-bas, c'est trop beau. On est au milieu des montagnes, la forêt, les lacs, les rivières, les ruisseaux, etc. On faisait une randonnée qui s'appelle le bout du monde, à Sixte Fer à cheval. C'est censé être une petite randonnée, 2-3 heures. On marche, c'est plat, tranquille. Là, ça fait 1 heure qu'on marche. Je vois un panneau, bout du monde, tout droit. Et là, on voit un panneau, à gauche, c'est marqué lac de la Vosgéale. Je vois, c'est 3 heures. Ah, on vient de marcher 1 heure. Il est 14 heures. 3 heures, on y va. Allez, on est parti vers le lac, il est 3 heures. On est parti vers là-bas. 3 heures, ce qu'on savait pas, c'est que c'est pour y aller. Mais une fois que t'es là-bas, faut revenir. Nous, on monte. Tous les gens qu'on croise, ils redescendent. Il y a un vieux, à un moment, il s'arrête avec des bâtons, il descend, il galère, il nous dit, vous allez où? Ben monsieur, on va au lac. Quel lac? Il est 17h. Tu vas à quel lac? Il va faire nuit là. Non, nous on n'écoute pas les gens, on monte. Alors que tout le monde nous disait descends, il est tard, il va faire nuit, descends, vous êtes complètement malade de monter, c'est plus l'heure. On bat les couilles. J'ai envie de voir le lac, je vais voir le lac. Et après on verra. On arrive au lac, le lac il est beau. Bon, je vous raconte pas comment on a galéré pour aller là-haut. Parce que la randonnée c'était une randonnée expert. Fallait grimper des cordes, des échelles, de l'escalade. J'avais même pas de baudrier. Je tombais, je regardais en bas, il y avait un trou. C'est pas ça le sujet. Là, on est là-haut, on est content. Ah, c'est le coucher du soleil. Il est 17h, c'est l'automne, il commence à faire nuit vers 18h. Ah, on se dit, faut redescendre. On redescend et c'est pas, je vois quoi, des chèvres de montagne. Donc on s'assoit, on commence à les filmer. On n'aurait jamais dû faire ça. Jamais. Tu me dis, un loup, un ours, ok, une chèvre. Au bout de 30 minutes, à les filmer, les regarder, on se relève et on y va. Mais ça y est, c'est trop tard, c'est le coucher du soleil, il commence à faire nuit. Donc on essaye de mettre un coup de 2, de descendre super vite et tout. Là ça va, c'était facile. Mais là on arrive à l'endroit où on a galéré à monter et on se dit comment on va descendre ça de nuit? C'est impossible. 2 jours on a galéré à monter. Là faut redescendre, c'est impossible. Donc on dit c'est mort, on passe pas par là. Et c'est à ce moment-là le début des problèmes. On se dit on va prendre un autre chemin. Sauf qu'il y a genre 1 heure ou 2 heures en plus dans l'autre chemin. De base il y a 3 heures pour redescendre. Bah là tu rajoutes 1 heure ou 2 pour redescendre, ça fait 5 heures. Sachant qu'il est 17h, 18h. On n'a pas de chaussures de randonnée. On n'a pas de bâton de randonnée. Et le pire, on n'a plus d'eau et plus de bouffe. Bah ouais, parce qu'à la base c'était une randonnée de 2-3 heures. Bah ouais, c'était pas prévu que ça dure 1 journée. On commence à descendre, on marche dans la forêt. Sauf que dans la forêt déjà, que de base tu vois pas trop quand il y a du soleil. Là c'est le coucher du soleil, tu vois rien. On n'a pas de lampe torche, on n'a rien, on utilise nos téléphones pour éclairer. On a tous soif, faim, mais il y a personne qui parle. On veut juste redescendre et arriver vite avant qu'il fasse vraiment nuit noire. Là Grégoire, la fille, elle commence à se tordre la cheville. Ça rajoute un stress de fou. Mais on continue de descendre pour l'instant. On arrive à suivre le chemin, on arrive à se repérer. Mais au bout d'un moment, ça y est, il fait noir. On voit plus rien, c'est la nuit, ça y est, il est 20h. On est mort. Donc là, on commence un peu à plus trop savoir où aller. On avance, 10 minutes, on recule, on retourne à un chemin, on est perdu. Mais personne ose le dire. À aucun moment, quelqu'un dit on est perdu. Chacun essaye de se débrouiller, mais personne dit putain, on est perdu. Là, il fait nuit. On est perdu, mais c'est pas le pire. Ça commence à devenir de plus en plus chaud parce qu'on voit rien et le chemin, c'est une falaise. Ça y est, on marche sur un petit chemin à la queue leu et à droite, c'est le vide. Et à gauche, bah, c'est une falaise. Et là, t'as un moment, on doit descendre un rocher. Et je le descends en premier. Ensuite, t'as la fille qui descend. Et ensuite, t'as mon pote Julien. Je lui propose de l'aider à descendre. Il me dit non, c'est bon, t'inquiète. Il se casse la gueule. Mais sauf qu'il se casse la gueule. Il commence à glisser sur la falaise. Heureusement qu'il s'est rattrapé. Il tombait, les gars, c'était chute de 400 mètres. Adios amigos, on redescendait à 2. Sur nos téléphones, on était en SOS. Il n'y avait pas de réseau Wi-Fi. 3 petits points, SOS. Il fait nuit, on est perdu. On fait que tomber chacun nos tours. On sait pas par où aller.
Il y a des cascades partout, des rivières partout. Il y a des bruits de malades mentaux la nuit. T'entends l'eau couler à fond, t'entends les animaux, t'entends des buissons craquer. On se chiait dessus, mais personne ne le disait. Parce qu'à partir du moment où on le disait, c'était là où ça y est, c'était officiel. Et on voulait pas que ce soit officiel. Donc nous, on est en hauteur, et un peu plus bas, on voit un mec nous faire des appels de phare avec une lampe en plein milieu de la forêt, perdu au milieu de nulle part. On s'est dit que c'était les secours, mais c'était pas les secours. À l'heure d'aujourd'hui, on sait toujours pas ce que c'est. Parce que quand on est arrivé vers cette lumière, il y avait plus rien. Plus rien du tout. On a réussi à redescendre un peu, mais on savait plus du tout où aller. Il y avait juste une méga rivière avec un courant de zinzin. On s'est dit quoi? On s'est dit les gars, on va dedans. On s'est dit si on va dans la rivière et on longe la rivière, on va forcément arriver à la voiture. Parce que notre voiture, elle était garée à côté de la rivière. On n'a pas réussi à tenir, il y avait trop de courant. L'eau, elle était gelée. Des rochers partout, on est sorti et on est rentré dans la forêt. Donc on marche dans la forêt, on se perd, on retrouve notre chemin, on se repère, on retrouve notre chemin. Et on avance, tête baissée, personne parle avec la lumière, sans eau, ni bouffe, ni rien du tout. On n'entendait que des bruits de fou. Pour vous dire, à un moment, on marchait à deux devant et il y en a un qui marchait de dos pour surveiller parce qu'on a l'impression qu'il y avait un truc qui nous suivait dans la forêt. Et je vous jure les gars que c'est vrai, on marchait, on regardait devant nous et on entendait un truc nous suivre dans la forêt. On passait à côté de constructions en bois avec des pierres, on s'est dit mais c'est quoi? C'est des rituels. Tuez-nous! Allez, venez, venez, ça y est, j'arrête. Mais après quelques heures de marche, on sort de la forêt. On reconnaît là où on est. Une route en goudron. Le retour à la civilisation. Et surtout le retour du Wi-Fi. Grégoire, elle met le GPS pour retourner à la voiture. Il reste 3 minutes. On vient de marcher toute la journée. On voit 3 minutes. On est refait. C'était le GPS voiture. 3 minutes, c'était en voiture, c'était pas à pied. On marche pendant 3 minutes, la vie de ma mère, on dézoome sur la carte, on voit, on n'avance pas. On dézoome, on voit où est-ce qu'on a garé la voiture. On se dit mais c'est pas 3 minutes ça. 3 minutes en voiture, ça devait être honnêtement 30 minutes à pied. Parce que c'était une longue ligne droite, c'était 30 minutes à pied. On n'avait plus de force dans nos jambes, plus rien, ça a pris 30 minutes. On est arrivé à la voiture à 23h et quelques. Quand on était descendu de la voiture, il était 11h. On a pris 12 heures. Mais vous voulez savoir c'est quoi le pire? Avec ces mêmes potes, dans une semaine, on retourne à la montagne faire des randonnées. Vas-y, flemme d'avoir un sac lourd. Aujourd'hui, je prends qu'un stylo. Je finis à 17h. J'ai reçu un message de l'école. Pourquoi? Ils ont dit quoi? Chers élèves et parents d'élèves, nous vous informons que l'école est fermée car le personnel de l'école fait grève. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te frappes? Répète. Répète quoi? L'école, elle est fermée parce qu'il y a des grèves. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Répète. Bon ça y est, arrête de faire l'imbécile. Ton école, elle est fermée parce qu'il y a des grèves. Je voulais juste voir si c'était pas un rêve. Yes! Plus c'est lourd, mieux c'est. Maman, tu me déposes? Mais Glantin, il est 6h. Tu préfères être en avance ou en retard? Oh, j'ai reçu un message de ton école. On a cours le week-end maintenant? Chers élèves et parents d'élèves, nous avons le regret de vous annoncer que l'école est fermée pour raison de grève. Quoi? Tu n'as pas cours, c'est la grève. Comment ça la grève? Bah c'est pas grave, ramène-moi quand même, j'irai dans une autre classe. Mais non mon chéri, c'est pas grave, t'inquiète pas, t'auras sûrement cours demain. Églantin? Allez, on y va! Mais l'école est fermée, Églantin. Eh bah c'est pas grave, aujourd'hui j'irai dans une autre école. Mais non, Églantin, c'est ridicule, tu ne vas pas y aller. J'ai dit on y va!